présentation, c'est sur l'intelligence émotionnelle. Comment elle peut soi élargir ses relations avec les autres. Je crois que c'est une grosse préoccupation. La plupart du temps, les gens qui ont eu une très mauvaise expérience avec les autres ont adopté des mécanismes de défense pour protéger leur individualité. Et puis, certaines personnes ont traversé des périodes très difficiles qui les ont amenés, par exemple, à ne plus tenir compte de ce que les autres disent. Mais en général, cette phrase-là ressort quand ce que les autres disent de nous est malveillant. Quand on est dans un environnement où les gens sont bienveillants, envers nous, on tient compte de ce qu'ils disent. On apprécie ce qu'ils disent. Les choses que vous avez voulu que les autres fassent pour vous sont positives la plupart du temps. C'est seulement ceux qui se sont retrouvés dans des environnements où il n'y avait que de la négativité, où il n'y avait que des paroles blessantes et que de la malveillance, qu'ils ont créé cette carapace-là pour se protéger de ce que les autres disent et qu'ils l'ont généralisé. Malheureusement, on ne peut pas empêcher aux gens de parler sur Facebook ou sur TikTok de leur expérience, mais c'est une mauvaise expérience. Les gens qui ont vécu trop de mauvaises expériences perdent en général la foi en l'humanité et aux relations qu'on peut entretenir les uns avec les autres. Et eux, tous les conseils qu'ils ont tendance à nous donner vont dans le sens de réduire les rapports, d'éliminer les gens, de ne plus parler, de ne pas tenir compte. Alors que le message qu'on devait tous se transmettre en tant qu'être humain, c'est ce message d'espoir que la bienveillance n'a pas disparu. Donc, notre présentation va s'articuler autour de 4 points que j'ai appelés fondation, connaissance, transformation. Et puis le 4e point sera un exercice pratique où on va entrer un peu plus en profondeur sur ce qu'on va apprendre aujourd'hui au sujet de l'intelligence émotionnelle. Comme élément de fondation, le premier élément de fondation, c'est la route de la vie. La plupart des participants qui ont déjà assisté à nos ateliers connaissent très bien cet outil. On l'a déjà présenté de plusieurs manières différentes, et puis chaque fois on essaie de faire un lien entre cette route de la vie et le thème du jour. La route de la vie couvre toutes les activités humaines qu'on souhaite réaliser pour atteindre nos buts, pour accomplir nos objectifs, je ne sais pas, pour vivre simplement. C'est un outil qui est utilisé par plein de personnes, mais en général, les routes de la vie que j'ai eu à observer sont plus adaptées la place là est occupée. C'est aussi une belle place. Les routes de la vie, comme je disais, sont adaptées en fonction des contextes. Les Occidentaux, ils ont certaines choses qui attirent plus leur attention. Nous, Camerounais, on a aussi certaines choses dans notre environnement qui attirent plus notre attention. Donc cette route de la vie, je l'ai adaptée et je l'ai décomposée en 10 catégories. 10 catégories qui couvrent l'ensemble des activités que vous pouviez être amené à réaliser. La première catégorie, c'est le physique. Vous devez prendre soin de vous physiquement. Vous devez pratiquer une activité physique régulière. Vous devez suffisamment dormir, 8 heures en moyenne, et vous devez vous nourrir convenablement. C'est quelque chose qui doit être le centre de votre préoccupation, parce que c'est dans votre corps physique que vous vivez et que vous allez vivre le plus longtemps possible. On le souhaite. Ensuite, il y a les relations avec les proches. C'est une composante fondamentale. Parce que toutes les études qu'on a menées, que ce soit scientifique, que ce soit social, que ce soit même la simple sagesse du village ou des ancêtres, convergent vers le fait qu'on a une vie épanouie sur le long terme quand on entretient des relations saines et constructives avec nos proches, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, nos partenaires. C'est un pilier essentiel de cette route de la vie. Le troisième aspect
c'est le mental. Le mental qui inclut l'éducation. Donc, c'est votre attitude à prendre soin de votre santé mentale, à vous éloigner des personnes épuisantes, à régler les conflits qu'il y a dans votre vie, mais aussi à continuer d'apprendre, de vous former, de vous développer, d'acquérir de nouvelles compétences qui vont vous permettre d'être plus épanoui. Le fait de venir à cet atelier s'y rentre dans cette composante. Malheureusement, elle est un peu négligée dans la société, mais elle fait partie des 3 composantes fondamentales que vous allez certainement retrouver comme étant très très bien notées chez les personnes qui vont bien. Ensuite, il y a les finances, il faut gagner de l'argent. Ça aussi c'est important parce que pour vivre, il faut avoir ces revenus. Il y a les finances, ça inclut votre carrière et tous les business que vous pouvez entreprendre. Ensuite, il y a la créativité. Parce que toutes les activités humaines, tous les dons qu'on a, ne conduisent pas nécessairement à l'acquisition de plus d'argent. On peut aimer chanter sans devenir un chanteur professionnel. On peut aimer écrire sans devenir un écrivain. Donc cette partie créative de vous doit trouver un espace pour s'exprimer, même si en contrepartie, ça ne vous rapporte pas de l'argent de manière immédiate. Ensuite, il y a les relations avec les tiers. Les relations avec les tiers, ce sont les relations avec les autres qui excluent tous ceux qui vous sont proches. Certains de vos collègues sont proches, ça c'est vrai, mais la majorité sont des tiers. Mais ces tiers-là ont un impact significatif dans votre vie. Vos voisins sont des tiers, vos collègues ou vos camarades à l'église sont des tiers, les personnes que vous rencontrez au quotidien sont des tiers. Mais le monde dans lequel on vit fait en sorte que ces tiers-là parfois ont plus d'impact positif ou négatif sur votre vie que simplement vos proches. Donc ça veut dire que c'est une composante qui doit aussi attirer votre attention. En plus des relations avec les tiers, il y a la spiritualité. Il faut prendre un peu de temps pour remercier le Seigneur, pour être reconnaissant des bienfaits que nous avons dans notre vie, même si on ne les remarque pas toujours. Parce que notre esprit est conçu pour nous voir que ce qui manque, pour nous désirer que les choses qu'on n'a pas encore obtenues. Donc cette spiritualité-là doit être une composante que vous devez prendre en compte. Ensuite, il y a le cadre de vie. Là, c'est un aspect qui attire beaucoup l'attention. Les vêtements qu'on porte, la voiture qu'on conduit, la maison dans laquelle on reste, les équipements qu'on a, les téléphones qu'on a. Notre société actuelle nous dit qu'on doit se concentrer seulement sur 2 ou 3 composants. Les finances pour améliorer le cadre de vie. Donc, je cherche l'argent pour améliorer mon cadre de vie. Prendre soin de son physique, de son mental ne demande pas souvent de grosses ressources financières. Donc, le cadre de vie absorbe une grosse partie de notre attention avec les finances. Et à côté du cadre de vie, il y a les loisirs. Les gens veulent absolument se divertir en permanence. Le divertissement atteint un niveau, ça occupe tout l'espace libre qu'on a rempli ses obligations. Quand je ne suis pas à l'école, j'essaie de me divertir. Quand je ne fais rien le soir dans la chambre, j'essaie de me divertir. Tout le monde essaie de se divertir, à tel point que le divertissement aujourd'hui, pour certaines personnes, ça prend 4 heures par jour sur les téléphones portables, sur TikTok, sur les autres. Mais il y a des bons divertissements, il y a des bons loisirs. Vous pouvez développer un petit hobby qui coïncide avec l'aspect créativité. Vous pouvez organiser des barbecues avec les personnes que vous aimez. C'est très intéressant comme activité. Et enfin, dans cette roue de la vie, il y a le bénévolat. Il faut trouver le moyen de donner un peu sans attendre quelque chose en retour. Ça peut être à l'église, ça peut être les dons dans les orphelinats, mais ça n'a pas besoin d'être aussi formel que ça. On peut aider un camarade de classe à faire ses devoirs ou à comprendre une leçon. On peut aider un de ses collègues en lui filant un coup de main sur un rapport, sur un travail qu'il a fait. On peut s'enregistrer dans des activités sociales comme les jeudis propres ou bien les nettoyages, des poubelles, des choses comme ça. Ça contribue énormément au bien-être de l'individu. À chaque instant,
chacun peut effectivement se donner une note de 0 à 10 sur chacune de ces composantes. L'idéal serait que dans toutes les composantes, vous ayez un niveau de satisfaction qui est presque à 8 sur 10. Alors, vous pouvez faire cet exercice-là. Si vous ne prenez pas le temps pour votre alimentation, pour votre sommeil, pour votre activité physique et sportive, vous vous donnez une note 3 sur 10. En général, l'attention qu'on donne aux finances, c'est souvent 8 sur 10. Il y a cette insatisfaction parce qu'on veut toujours gagner plus d'argent, mais la plupart du temps, c'est ça qui capte toute notre attention. Donc, vous pouvez vous auto-évaluer en utilisant cette roue. Et puis, il n'est pas dit qu'à tout moment, les choses se passent bien. Vous pouvez trouver que ces derniers temps, si vous ne vous êtes plus amusé, vous êtes plus diverti, ça veut dire qu'il faudra aller un peu dans cette direction-là.